Le combat spirituel. Préliminaire de la perfection. Chapitre 1. En quoi consiste la perfection chrétienne? Pour l'acquérir, il faut combattre. Et de 4 choses nécessaires à ce combat. Fils bien-aimé, vous voulez atteindre le sommet de la perfection et vous unir tellement à votre Dieu que vous ne soyez plus avec lui qu'un même esprit. C'est bien l'entreprise la plus grande et la plus noble dont la langue puisse parler et que l'imagination puisse concevoir. Il faut d'abord que vous sachiez en quoi consiste la vraie et parfaite vie spirituelle. Il en est beaucoup qui, sans chercher plus loin, la placent dans une vie d'austérité, dans la mortification de la chair, les cilices, les disciplines, les veilles prolongées, les jeûnes et autres rigueurs et pénitences corporelles de ce genre. D'autres personnes, surtout les femmes, se croient arrivées à une haute perfection lorsqu'elles récitent un grand nombre de prières vocales, entendent beaucoup de messes, assistent à de longs offices, fréquentent les églises et communient fréquemment. Beaucoup d'autres, parfois on en trouve parmi eux qui portent l'habit religieux et vivent dans les cloîtres, se figurent qu'ils ont atteint le sommet de la perfection s'ils sont exacts à assister au cœur, s'ils observent le silence, s'ils gardent la solitude et s'ils sont fidèles à toutes leurs règles. C'est ainsi que, pour les uns, la perfection consiste dans telle épreuve, et pour les autres, dans telle autre épreuve. Et pourtant, il n'en est pas ainsi. Ces pratiques extérieures sont tantôt le moyen pour arriver à la vie spirituelle, tantôt le fruit de cette vie spirituelle. Mais ce n'est pas en elles seules que consiste la perfection chrétienne et la véritable spiritualité. Oui, ces pratiques sont un excellent moyen pour acquérir la sainteté. Si l'on sait en user avec sagesse et discrétion, elles nous donnent de la vigueur et de la force contre nos penchants mauvais et la fragilité de notre nature. Elles nous revêtent d'une armure puissante contre les assauts et les ruses de nos ennemis communs. Elles nous obtiennent les secours du ciel, secours nécessaires à tous les serviteurs de Dieu, mais surtout à ceux qui sont encore novices dans le combat. Ces exercices sont aussi le fruit de la vertu chez les personnes vraiment spirituelles. Si ces personnes châtient leur corps, c'est parce qu'il a offensé le Créateur et qu'elles veulent le maintenir dans la sujétion et l'humiliation au service de Dieu. Si elles gardent le silence et vivent dans la solitude, c'est afin d'éviter les fautes les plus légères et de converser avec le ciel. Si elles aiment les offices du culte divin et les exercices de piété, si elles s'adonnent à la prière, à la méditation de la vie et de la passion de notre Seigneur, ce n'est point pour contenter leur curiosité et leur goût sensible, mais pour arriver à mieux connaître d'un côté leur propre malice et de l'autre la bonté et la miséricorde de Dieu. C'est pour s'exciter toujours de plus en plus à l'amour divin et à la haine d'elle-même et marcher ainsi sur les traces du Fils de Dieu en renonçant à leur volonté propre et en acceptant les croix qui leur sont envoyées. Si elles s'approchent souvent des sacrements, elles n'ont pas d'autre but que d'honorer la divine majesté, de s'unir plus étroitement à leur Dieu et d'y puiser de nouvelles forces contre les ennemis de leur âme. Quant aux personnes qui basent toute leur dévotion dans ces pratiques extérieures, elles s'exposent, à l'occasion de ces œuvres, assurément très bonnes en elles-mêmes, mais dont on ne sait pas faire usage, à s'égarer plus que si elles commettaient de vrais péchés, à tel point qu'elles peuvent quelquefois être par là entraînées à leur ruine. Ne pensant qu'aux pratiques extérieures, elles abandonnent leur intérieur aux mauvaises inclinaisons de la nature et aux pièges cachés du démon. Ce rusé d'ennemis, voyant que ces âmes ne marchent pas dans le vrai chemin, les laisse se complaire dans leurs exercices. Bien plus, ils favorisent les rêves de leur imagination, si bien qu'elles se figurent être transportées avec les anges dans les délices du paradis et croient jouir de la possession de Dieu.
Parfois même, on les voit tout absorbées en des méditations qu'elles trouvent sublimes, intéressantes, délicieuses, au point qu'alors le monde et les créatures ne comptent pas pour elles en quelque sorte, et qu'elles se croient ravies au troisième ciel. Mais combien grande est l'erreur de ces chrétiens égarés! Comme ils sont loin de la perfection qu'ils ambitionnent, leur vie et leurs habitudes ne le prouvent que trop clairement. En toutes circonstances, grandes et petites, ils veulent qu'on leur donne une place de choix et qu'on ait pour eux des préférences. Ils tiennent à leur manière de voir, ils sont très entêtés dans leur volonté. Aveugles sur eux-mêmes, ils sont aux aguets sur ce que disent ou font les autres. Rien n'échappe à leurs yeux ni à leurs critiques. Si vous touchez tant soit peu à quelques points de cette vaine réputation dont ils sont si jaloux et à laquelle ils tiennent tant auprès du prochain, si vous empêchez d'une manière ou d'une autre leurs exercices habituels de dévotion, aussitôt ils sont tout bouleversés. Ils se troublent plus qu'on ne peut le dire. Pour les amener à la vraie connaissance d'eux-mêmes et pour les mettre dans le droit chemin de la perfection, que Dieu leur envoie une épreuve ou une maladie, qu'il permette qu'ils aient à endurer des persécutions. Toutes choses qui sont clairement l'expression de la volonté de Dieu, puisque rien n'arrive sans son ordre ou sa permission. Toutes choses dont il se sert comme d'une pierre de touche pour mieux connaître ses vrais serviteurs. Aussitôt ils font voir combien était fragile le fondement sur lequel ils s'appuyaient, et jusqu'à quel point leur intérieur était corrompu et gâté par l'orgueil. Dans les événements heureux ou malheureux qui peuvent leur arriver, ils refusent de se résigner et de s'humilier sous la main qui les frappe, de se soumettre sans murmure au jugement de Dieu, jugement plus ou moins caché à nos yeux, mais toujours juste, de s'abaisser au-dessous de toutes les créatures, à l'exemple de Jésus-Christ, si humble et si éprouvé. Ils refusent enfin de regarder leurs persécuteurs comme des amis précieux et de voir en eux des instruments et des coopérateurs que la bonté de Dieu emploie pour les aider à combattre leurs passions, à perfectionner leur âme et à les sauver. C'est donc une chose certaine, ils sont dans une situation très dangereuse. En effet, l'œil de leur âme est obscurci. Et c'est comme avec cet œil qu'ils considèrent leur personne et leurs œuvres extérieures, lesquelles du reste sont bonnes en elles-mêmes. Ils croient être arrivés à un haut degré de perfection. Ainsi enorgueillis, ils jugent facilement ce que font les autres. La conversion de ces âmes est impossible aux hommes. Il n'y a qu'une ressource, c'est que Dieu leur envoie quelque grâce extraordinaire. Aussi, il est bien plus facile de convertir et de ramener dans le bon chemin un pécheur égaré que ceux qui se couvrent et se cachent sous le manteau d'une fausse vertu. Fils bien-aimés, vous voyez donc aussi clairement que possible que ce n'est point dans les œuvres extérieures, comme je viens de le dire, qu'il faut placer la vie spirituelle. Voici, ne cherchez point ailleurs en quoi consiste cette vie. Bien connaître, d'un côté, la bonté et la grandeur de Dieu, et de l'autre, notre néant et notre inclination à tout ce qui est mauvais. Aimer Dieu et nous haïr nous-mêmes. Être soumis à Dieu, et non seulement à lui, mais à toute créature pour l'amour de lui. Renoncer à nos volontés, quelles qu'elles soient, et nous abandonner complètement au bon plaisir divin. Surtout, vouloir tout cela et le faire uniquement pour lui plaire, et parce qu'il le veut ainsi, et parce qu'il mérite bien qu'on l'aime et qu'on le serve. Voilà la loi d'amour que le Seigneur lui-même a gravée de sa main
dans le cœur de ses vrais serviteurs. Voilà le renoncement à nous-mêmes qu'il attend de nous. Voilà le joug doux et le fardeau léger dont parle Jésus-Christ. Voilà l'obéissance à laquelle, par son exemple et par sa parole, notre Sauveur et Maître nous appelle. Puisque telle est la perfection dont vous voulez atteindre les sommets, vous devez vous faire à vous-même une violence continuelle. En effet, il s'agit pour vous de combattre vaillamment vos ennemis et de mettre à mort toutes vos passions, grandes et petites. Préparez-vous donc à ce combat avec toute l'énergie dont vous êtes capable, puisque ceux-là seuls seront couronnés qui auront combattu avec courage. Sans doute, ce combat de tous les jours est de tous le plus difficile, puisqu'en combattant contre soi-même, on est en même temps combattu par soi-même. Mais aussi, pensez que si vous remportez la victoire sur vos ennemis, vous ne pouvez rien faire de plus glorieux pour vous, ni de plus agréable à Dieu. En effet, s'appliquer à fouler aux pieds et à mettre à mort tous ces mauvais appétits, tous ces désirs, toutes ces passions, même les plus légères, c'est mieux servir Dieu que déchirer son corps jusqu'au sang, que jeûner plus que les moines, que convertir des milliers de pécheurs si, avec cela, on laisse vivre dans son cœur quelques de ses défauts. Certainement, le Seigneur préfère en soi la conversion des pécheurs à la mortification d'un petit caprice. Mais vous devez vouloir et faire de préférence ce que le Seigneur, lui, désire et réclame de vous. Or, il n'y a pas à en douter. Ce que le Seigneur demande de vous, c'est que vous employiez tous vos efforts et mettiez toute votre application à combattre vos passions sans en laisser une vivante sciemment et volontairement. Sans ce combat extérieur, il ne compte pour rien les œuvres faites pour son service, si grandes et si magnifiques que vous les supposiez. Fils bien-aimé, maintenant que vous savez en quoi consiste la perfection chrétienne, et que pour y parvenir, vous devez vous résoudre à entreprendre une guerre continuelle et pénible contre vous-même, apprenez qu'il faut vous pourvoir de 4 choses, comme d'autant d'armes très sûres et très nécessaires pour remporter la palme de la victoire dans ce combat spirituel. Les voici. La défiance de soi-même, la confiance en Dieu, l'exercice de la prière. Avec l'aide de Dieu, nous allons en parler en termes clairs et concis.